14 h, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez pour l'après-midi info aujourd'hui largement consacrée à cette marche organisée cet après-midi à Paris. On en parle dans un instant. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche, effectivement cette marche organisée cet après-midi à Paris par la gauche contre la vie chère et l'inaction climatique. La France Insoumise espère une démonstration de force. Jean-Luc Mélenchon veut en faire un point de bascule. Nous serons sur place dans un instant avec nos reporters Antoine Forestier dans le cortège. L'analyse, le décryptage avec tous nos invités en plateau. Également à la une, la crise énergétique. La CGT poursuit ce dimanche des blocages dans les raffineries et dépôts Total Énergie. Un retour à la normale n'est pas possible, probablement avant 10-20 jours, malgré les réquisitions. Une situation inacceptable, déplore le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Alors, dans quelles conditions passerons-nous les vacances de la Toussaint? On se pose la question dans cette édition. Quelle ampleur pour la marche contre la vie chère et l'inaction climatique cet après-midi à Paris? La gauche joue gros. Jean-Luc Mélenchon espère en faire un point de bascule. Une marche qui a lieu dans un contexte de grogne sociale à 2 jours d'une grève nationale interprofessionnelle mardi. Un événement que nous vous faisons vivre en direct cet après-midi sur BFM TV. Vous le voyez avec tous nos reporters qui sont mobilisés sur le terrain donc pour cette marche qui va de Nation à Bastille. Et puis bien sûr, on en parle avec tous nos invités en plateau. On va prendre la direction du terrain pour rejoindre le cortège avec Antoine Forestier. Fanny. Exactement, Antoine, vous êtes au cœur de cette manifestation. On va suivre tout cela avec vous et nos autres reporters sur place tout cet après-midi. Antoine, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de monde aujourd'hui qui sont présents à ce rendez-vous ? Oui, ils sont déjà plusieurs milliers présents pour certains depuis 1 heure, voire 2 heures. Ils sont pour certains également arrivés en bus, comme ces militants ici qui viennent des Bouches-du-Rhône. Ils sont partis hier soir à 23 h en bus. Ils ont fait toute cette route pour rejoindre Paris. Et on va prendre un petit peu la température avec Jean-Claude qui est ici. Jean-Claude, vous habitez Marseille. Vous avez fait tout ce déplacement aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir vous déplacer ici dans la capitale ? Là, c'est une lutte contre la vie chère. Parce que moi j'ai une petite retraite qui fait moins de 1 000 €. Il y a même des ouvriers qui ont moins que ça par mois et qui font des heures sup qui ne sont jamais payées. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous êtes venu avec tout un groupe de Marseillais, vous êtes motivé pour cette manifestation ? Vous êtes motivé pour cette manifestation ? Oui, sinon je serais resté à Marseille. Parce que la route est longue et on est fatigué. Merci beaucoup. Merci, voilà. Un peu de fatigue déjà avant même que cette manifestation ait commencé. On va partir dans quelques instants d'ici de la place de la Nation, direction place de la Bastille. Selon les estimations des services de police, il pourrait y avoir cet après-midi jusqu'à 30 000 personnes. On aura un meilleur aperçu un petit peu plus tard quand le cortège sera parti. Antoine, on va rappeler les revendications de ces manifestants cet après-midi. Oui, il y a la retraite à 60 ans notamment, il y a également l'augmentation des salaires, le blocage des prix, on en parlait à l'instant avec Jean-Claude, la taxation des super-profits et ce qu'on appelle ici dans les rangs de la France Insoumise la bifurcation écologique. Et il y a également une demande de la part des jeunes, une allocation autonomie à hauteur de 1 100 €. Tout cela sera un petit peu débattu ici, en tout cas présenté toutes ces revendications dans certains stands tout au long de cette manifestation. Je vous le disais, il y a ici des militants de la France Insoumise, de la NUPES, également du Parti communiste, d'Europe Écologie Les Verts, et également quelques syndicalistes malgré tout de la CGT. On a pu voir quelques drapeaux et discuter avec eux tout à l'heure. Ils sont en train de se préparer pour un départ qui est imminent puisqu'on annonçait le début de manifestation aux alentours de 14 h. Merci Antoine Forestier avec Philippe Gailloux dans ce cortège. On va évidemment suivre cette manifestation et son départ avec vous. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV est avec nous aujourd'hui également. La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon jouent très gros. Aujourd'hui, c'est un pari à double tranchant pour la France Insoumise. Oui, c'est quand même à double tranchant pour Jean-Luc Mélenchon notamment parce que d'abord, la totalité de la gauche n'est pas totalement d'accord sur l'idée de cette marche. Par exemple, il y a Yannick Jadot qui ne sera pas présent aujourd'hui. Lui, il dit il faut d'abord construire le dialogue avec les syndicats, pas forcément faire notre propre marche de notre côté. Et il ne vous a pas échappé qu'effectivement, les syndicats ne sont pas présents, en tout cas la majorité d'entre eux. Il y a certaines personnalités, notamment de la CGT, qui sont dans le cortège aujourd'hui, notamment la CGT Commerce, la CGT Énergie Île-de-France. Mais il y a d'autres syndicats qui, eux, ne manifestent pas aujourd'hui parce qu'ils manifestent mardi. Donc déjà, il y a une petite... ça n'est pas la convergence totale
traditionnelle des luttes, ce vieux serpent de mer de la vie politique française. Et puis deuxième raison, pour la France insoumise, effectivement, s'il y a une faible mobilisation, on dira que la France insoumise, parce que c'est vraiment elle qui est au cœur, beaucoup plus que la NUPES, de l'initiative de cette marche. Ça fait des mois que Jean-Luc Mélenchon Absolument, absolument. Il y a déjà eu une évidemment. première marche au printemps. Il y avait moins de cars, moins de bus de militants qui ont convoyé les militants au printemps qu'il y en a aujourd'hui. Donc c'est vraiment, il y a eu beaucoup d'investissements sur cette marche. Donc il faut qu'elle fonctionne en termes de mobilisation, parce que sinon, on dira à la France insoumise qu'elle ne sait plus mobiliser, qu'elle essaye de se raccrocher à un mouvement social qui est déjà existant, en tout cas qui existe en dehors d'elle. Donc c'est tout l'intérêt pour la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon de réussir cette marche. 30 000 manifestants attendus à peu près. Et surtout avec quand même en toile de fond le risque possible de débordement. On attend à peu près 400 Black Blocs aujourd'hui. Et Jean-Luc Mélenchon a déjà averti dans une interview qu'il a accordée à nos confrères de Ouest France hier. Il a dit, si jamais à un moment il y a des débordements, je les condamne par avance, parce que ça ne servirait qu'une personne, c'est Emmanuel Macron et certainement pas nous. Donc c'est l'autre chose qu'on regardera aujourd'hui en dehors de la mobilisation, bien sûr. Et 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour l'occasion cet après-midi. Alors effectivement, la France insoumise joue gros. Anthony Lebos, vous êtes dans le cortège aux côtés de politiques. Vous êtes notamment à côté d'Alexis Corbière, Anthony. À côté de Clémence Guettet, députée LFI NUPES qui est ici présente. Bonjour Madame la députée, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Quel est l'enjeu politique pour la NUPES, pour la France insoumise aussi particulièrement, d'organiser cette marche aujourd'hui, ce dimanche 16 octobre ? Bon, c'est vraiment pas que la marche de la France insoumise. Il y a 16 organisations politiques, la NUPES, vous l'avez dit, mais d'autres. Il y a plusieurs dizaines d'associations qui ont appelé. Il y a des personnalités. On a vu Annie Ernaux qui est dans la marche. Et puis il y a des syndicats lycéens notamment, qui se joignent à nous. Donc c'est une marche qui est ample. L'idée, c'est de faire une démonstration de force, quoi. C'est dans la période de mobilisation syndicale avec les grèves des raffineries et la marche du 18 ce mardi, la manifestation du 18 qui est organisée par les syndicats à nouveau, c'est de faire un point d'étape et de montrer qu'on est nombreux et nombreuses ce dimanche à être déterminés à marcher contre la vie chère, contre l'inaction climatique et de manière plus générale contre le bilan déjà très chargé de ce deuxième quinquennat Macron. Mais est-ce qu'il faut organiser ce genre de mobilisation sociale dans la rue? Cette marche, c'est aussi de dire on n'a pas assez de marge de manœuvre à l'Assemblée nationale pour tenter de faire contraindre le gouvernement. Non, je pense que c'est complémentaire au contraire, parce que à l'Assemblée nationale, on bataille comme des fous, comme on peut, et puis on sait que là, sur ce budget par exemple, qui est un budget injuste, austéritaire, tout ce que vous voulez, le gouvernement va nous mettre un 49.3, vraisemblablement, peut-être même annoncé dès ce soir, on ne sait pas, mais vraisemblablement la semaine qui arrive en tout cas. Et donc cette discussion qu'on ne peut pas avoir jusqu'au bout à l'Assemblée nationale, on la prolonge dans la rue par des mobilisations, c'est toujours ce qu'on a défendu, un pied dans l'Assemblée nationale, un pied dans la rue, en appui des mobilisations et en les convoquant comme c'est le cas aujourd'hui, mais en étant aussi en appui des syndicats quand ils organisent des manifs. Alors, est-ce que vous regrettez le fait que la CGT n'ait pas appelé à manifester ou à marcher avec vous, même si effectivement il y a certaines fédérations de la CGT qui seront présentes ici aujourd'hui, mais Philippe Martinez par exemple n'est pas là, le leader de la CGT? Il y a des fédérations, vous l'avez dit, qui ont appelé, il y a des personnalités, des syndicalistes, il y a eu un appel de plus de 700 syndicalistes, donc on est dans la configuration où il y a eu une journée interpro le 29, il y a une journée à l'appel de la CGT et d'autres syndicats le 18, dans 2 jours, et où nous on ponctue, voilà, on fait une étape dans ce champ de mobilisation, et je peux vous dire qu'il faut que ce soit un point d'appui. On a intérêt à s'appuyer les uns sur les autres. Aujourd'hui, il y a des retraités, des étudiants, des chômeurs qui manifestent. C'est complémentaire de ce que font les syndicats en mobilisant les salariés dans l'entreprise avec le rendez-vous dans 2 jours. Vous craignez d'être déçu par la mobilisation aujourd'hui? Non. Alors moi je suis petite, donc j'ai pas je vois pas très loin, mais il y a beaucoup de monde. J'espère qu'il y aura énormément de monde aujourd'hui, et de toute façon, encore une fois, c'est un point d'étape. On va pas s'arrêter là. C'est le début d'une mobilisation et même d'une séquence, je dirais, qui va se prolonger jusqu'en janvier avec la réforme des retraites, parce que c'est une réforme qui est profondément impopulaire. 70% des Français, même plus, ne veulent pas de cette réforme des retraites. Donc le climat social est là. Les gens sont déterminés, et je crois qu'on peut se réjouir de sortir de l'apathie, alors même que le pouvoir d'achat s'effondre, que les gens se croulent sous l'inflation et n'en peuvent plus. Voilà, il y a quelque chose qui se réveille et c'est très bon signe. Merci beaucoup Madame la députée. La marche qui va commencer dans une poignée de minutes maintenant. Regardez ce camion, c'est le camion qui est en tête de cortège. C'est là que s'exprimeront notamment les personnalités politiques, dont Jean-Luc Mélenchon aux alentours de 15h30. Merci Anthony Lebos avec Adrien Fache également dans le cortège donc, de cette manifestation qui va bientôt prendre le départ depuis la place de la Nation. On a entendu Anne que donc Clémence Guettet a
affirmé l'objectif de cette manifestation, un objectif de la séquence un peu, même. un petit peu plus masqué, on sait de mettre la pression au gouvernement aujourd'hui, mais avec ce point précis sur la réforme des retraites, évidemment. Oui, bien sûr, parce qu'on est dans un contexte très particulier où la NUPES est très forte à l'Assemblée nationale sans avoir la majorité, où le gouvernement, lui, n'a pas la majorité absolue, où on est en train de voter le budget qui a un peu les prémices de cette réforme des retraites en termes de tests de température et même d'échauffement de l'hémicycle. Donc la première étape, c'est effectivement dans les prochains jours, vraiment, on n'aura peut-être pas un 49.3 dès demain, mais on pourrait l'avoir mercredi. Oui, voilà, donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on est dans une séquence extrêmement rapprochée de 4-5 jours où on a la queue de comète de la grève des raffineries qui sont sans doute être loin d'être terminée, en tout cas en termes de conséquences pour les Français. Cette première marche qui est donc le premier coup de semonce, en tout cas la première fois que la NUPES porte sa voix pour contrer le gouvernement. Ensuite, on aura cette journée interprofessionnelle et vraisemblablement le 49.3 juste avant ou juste après. Et effectivement, on comprend bien qu'à travers tout ça, il y a la réforme des retraites qui est en ligne de mire, Clémence Guettet vient de le dire. C'est le cas pour la NUPES, c'est aussi le cas pour d'autres oppositions qui considèrent qu'elle est injuste, cette réforme, notamment le Rassemblement national qui dit qu'il faut revenir à la retraite à 60 ans si c'est possible. Et donc, le Parlement est le point de départ de ce qui va se passer ces prochaines semaines. Le Parlement, aujourd'hui, est très fractionné. Encore une fois, la majorité présidentielle n'a plus la majorité absolue. Et donc, tous ces mouvements de contestation, de manifestation sont scrutés d'autant plus. Souvenez-vous, on sort quand même de 5 ans de quinquennat au cours desquels les manifestations, on se disait même s'il y a beaucoup de manifestants, il y aura peut-être des débordements et ça peut à un moment... Il y a eu les gilets jaunes quand même. Si vraiment les débordements étaient très très forts, ça pouvait occasionner un changement de braquet du gouvernement ponctuel. En revanche, là, ça peut influencer d'une façon ou d'une autre la façon dont le message sera réceptionné par l'exécutif. On sait qu'aujourd'hui, le gouvernement sera très attentif à ce qui va se passer sur le terrain, à ce qui va se passer les prochains jours. C'est d'ailleurs la raison peut-être pour laquelle on ne devrait pas avoir de 49.3 demain, parce qu'on serait tellement entre la marche d'aujourd'hui et la journée interprofessionnelle de mardi que ça créerait le risque de faire exploser quasiment l'hémicycle. On voit ici à l'image Manuel Bompard, Manon Aubry, juste à côté des députés La France Insoumise, donc ils sont dans ce cortège, Aymeric Caron aussi juste derrière, évidemment les personnalités de La France Insoumise qui sont présentes, les oppositions qui veulent profiter de cette grogne sociale, on voit avec la gauche aujourd'hui, le Rassemblement national également. Marine Le Pen était l'invitée de BFM Politique à la mi-journée avec Jean-Baptiste Boursier et elle demandait une grande conférence sur les salaires. Ce que je demande, c'est qu'il y ait une grande conférence sur les salaires. Voilà. Je demande que l'on prenne sérieusement en question ce problème des salaires bas dans notre pays, qui est aggravé, vous l'avez bien compris, par la situation d'inflation que nous vivons. Et pas seulement inflation sur les prix à la pompe, parce qu'on parle des blocages, mais on ne parle pas des pompes à 2,40 €. Donc je vous rappelle tout de même que nous sommes encore sous le bénéfice de la ristourne de 30 centimes. Alors, on vient d'entendre Marine Le Pen qui s'est exprimée donc, sur cette question de grande conférence sur les salaires. C'est ce qu'elle propose. Oui, c'est ce qu'elle propose. Et en réalité, il faut dire qu'en effet, c'est là où peut-être ce qui s'est passé au sein des raffineries de l'entreprise Total est peut-être le début de quelque chose. Parce qu'en effet, à cette heure, il y a aussi des députés de la majorité qui commencent à demander une conférence sur les salaires. C'est-à-dire que, et c'est un peu ce qui est reproché au gouvernement aujourd'hui, c'est d'avoir considéré la situation de Total presque comme si c'était une situation indépendante de la totalité de la température du pays. Il y a un contexte d'inflation qui est très fort. Le gouvernement lui-même a demandé ces dernières semaines aux entreprises, je cite, qui le peuvent, d'augmenter les salaires. Et donc, ça veut dire que c'est une forme de température aussi, ce qui se passe chez Total, parce que c'est la crainte un peu côté gouvernement, c'est que cette une propagation exactement de cette envie qui est assez répandue parmi les Français, parce qu'effectivement, l'inflation est tout sauf injuste. Elle touche absolument tout le monde. De façon indifférenciée évidemment selon la force des revenus, mais aujourd'hui tous les Français sont touchés par l'inflation. Et donc il y avait cette idée hier qui était développée par un syndicaliste sur un de nos plateaux qui disait mais finalement il y a une sorte de symbole de Total aujourd'hui, c'est que si même une entreprise comme Total refuse d'augmenter les salaires avec tous les profits qu'elle génère, quelle entreprise le fera? Et donc effectivement cette idée commence à se répandre au sein de la population française. C'est d'ailleurs pas tellement étonnant. Le gouvernement lui-même encore une fois avait pris les devants en demandant aux entreprises qu'ils pouvaient de les augmenter les salaires. Et
aujourd'hui, cette demande d'une conférence des salaires, qui n'est pas une idée nouvelle, prend de plus en plus d'ampleur. Elle a gagné désormais les rangs aussi de la majorité. Éric Piolle, le maire de Grenoble, qu'on voit l'image. Bonjour Bernard Vivier, merci d'être avec nous, spécialiste des mouvements sociaux. Merci de nous rejoindre. On parlait à l'instant avec Anne-Sora Dubois de ce risque de contagion, de propagation de cette colère. Est-ce que vous y croyez ? Pas comme on pourrait l'envisager, c'est-à-dire une sorte d'agglomération des manifestations politiques comme aujourd'hui et des manifestations syndicales annoncées mardi, et peut-être avec une extension vers d'autres secteurs que les raffineries, c'est-à-dire l'énergie, la santé, les transports. Ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, c'est une grande lourdeur sociale, une grande inquiétude sociale. La question du pouvoir d'achat est centrale, elle s'exprime à travers des revendications salariales, mais elle est plus profonde. Vous savez, les Gilets jaunes, c'était il y a 4 ans. En novembre 2018, le pays s'enflamme. Tout ceci est devenu plus apaisé, mais sous les cendres, la braise est toujours là. Qui est nourri par le besoin de pouvoir d'achat, le carburant 1,50 €, c'était en novembre 2018. Et puis, on est à 3 € dans la station la plus chère de France actuellement. Aujourd'hui 3 €, donc 2 fois plus ce qui avait déclenché. Mais c'était un déclencheur. La question de fond des Gilets jaunes, c'était le sentiment pour certains territoires de la République de se sentir abandonnés en périphérie. Et nous vivons aujourd'hui des populations et des territoires qui se sentent abandonnés à leur tour. Donc le risque, ce serait moins une extension qu'une sorte de submersion des mouvements organisés, structurés, avec des services d'ordre, par des mouvements incontrôlés. N'envisageons pas le pire, mais ne l'écartons pas non plus. Merci. On va voir sur le terrain comment ça progresse dans cette manifestation donc, qui était censée partir aux alentours de 14 h de cette place de la Nation. Antoine Forestier, on vous retrouve dans le cortège avec des militants autour de vous qui sont prêts à battre le pavé cet après-midi. Oui, plus on remonte ici le cortège, plus on change de département. On était avec les Bouches-du-Rhône tout à l'heure. On arrive ici en Ille-et-Vilaine et je suis aux côtés de Brigitte. On va laisser passer le monsieur. Bonjour Brigitte. Vous êtes retraitée, vous me disiez. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le déplacement pour venir jusque dans la capitale ? Parce qu'on n'en peut plus de la politique libérale de Macron. Sa politique antisociale, c'est impossible. On ne peut plus. Vous m'avez dit retraité et pauvre. Oui, je suis retraitée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer votre quotidien ? Eh bien, au moins avoir un minimum de 1 200 € de retraite, ce que je n'ai pas. Qu'est-ce qui, dans les revendications qui sont présentées aujourd'hui, vous intéresse ? Le blocage des prix Le blocage des prix... On parle également d'urgence climatique, c'est des thèmes qui vous parlent ? Oui, il y a l'urgence climatique, mais il y a l'urgence sociale, l'urgence climatique. Il y a vraiment... Rien ne va dans ce pays. Rien ne va. À ce point-là ? À ce point-là. Et je suis très, très en colère. Je suis une retraitée très en colère. Mais avec un peu le sourire quand même. Comment ? Mais avec le sourire. Avec le sourire. Je suis pas une violente. Hein. À l'AFI, on n'est pas des violents. Merci beaucoup Brigitte. Voilà, c'est en train de se mettre en place tout doucement. Ça avance tout doucement en tête de cortège. Ça va partir dans quelques minutes. Et ici, en fait, les militants pourront entendre le discours de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il y a de la sonorisation comme ça tout au long du cortège. C'est un discours en mouvement qui aura lieu tout à l'heure de la part du leader de la France Insoumise. Merci beaucoup Antoine Forestier avec Philippe Gaillot. On va vous retrouver bien sûr tout au long de l'après-midi. Antoine, alors parmi les choses qui sont compliquées actuellement, vous le savez bien sûr, les situations concernant le carburant, c'est toujours compliqué dans les stations-service malgré une légère amélioration comme l'indiquait hier la ministre de la Transition énergétique. On va rejoindre justement Célia Justfredi pour voir sur le terrain concrètement quelle est la situation. Vous êtes dans une station-service à Issy-les-Moulineaux. Célia, est-ce que c'est un petit peu mieux cet après-midi ? Je suis pas sûre que ça soit vraiment mieux parce qu'ici, dans cette station-service, il y a de l'essence et c'est la seule dans le coin. On peut tout trouver, de l'essence, du diesel. Et comme vous pouvez le voir, la queue est vraiment très longue. Elle va jusqu'au bout de la rue. On peut même prendre le tournant à gauche. Il y a encore des voitures qui attendent. Il y a plusieurs heures d'attente. Il faut dire que les automobilistes ont eu de la chance aujourd'hui. Ce matin, aux alentours de 10 h, un camion citerne est venu donner 18 000 litres de carburant ici, ce qui profite donc à tous ces automobilistes. Mais il faut quand même être patient. Je suis avec Nicole. Nicole, vous m'avez dit, vous avez mis énormément de temps avant de faire le plein ? 3h30. Ça fait 3h30 que j'attends. C'était long ? Long, je ne savais pas, je ne m'attendais pas. Puis après, je suis rentrée dans cet engrenage. Je me suis dit, je ne peux pas rentrer. Ça s'est allumé pendant que j'étais là. Et puis j'ai dit, le rouge, je ne peux plus rentrer chez moi, à Sèvres. En plus, vous m'aviez dit que vous faisiez attention sur l'application pour trouver où il y avait de l'essence ? Bah oui.
Oui, sur oil, gaz, oui, je sais pas comment ça s'appelle. Vous avez couru, vous m'avez dit. Voilà, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait une station ici. J'ai couru, ça me met beaucoup d'oreilles, mais c'est pas grave. Et maintenant, je suis ravie, j'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire tellement je suis contente. C'est le Graal de faire son plein aujourd'hui? C'est exactement ça, c'est le Graal et puis c'est le bonheur. Hein. La vie est belle. Bon. En plus, vous étiez sur la réserve. Vraiment, ça faisait quelques jours, je faisais plus que les bus. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a plus? Vous voyez vraiment ici, il y a un sentiment vraiment de joie quand les automobilistes arrivent à faire leur plein. Mais la station nous a confié que d'ici quelques heures, les stocks devraient être à plat. Alors pas sûr que tous ces automobilistes arrivent à faire leur plein. Merci beaucoup, Célia Jusfredi, donc dans une station-service à Issy-les-Moulineaux avec François Luce sur cette situation des crises des carburants. Regardez la réaction ce dimanche de Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Voici ce qu'il a indiqué chez nos confrères de Radio J. Les 150 personnes des raffineries prennent les Français en otage. On va reparler bien sûr de toutes ces questions, ces grèves dans les raffineries, mais aussi cette marche cet après-midi contre la vie chère à Paris, lancée par Jean-Luc Mélenchon. On en parle avec nos reporters, nos invités dans quelques instants. À tout de suite. Allez, on continue. Essayez d'esquiver. Allez, on y va. Regarde. Un petit U, ça va rentrer. Allez, on continue. On lâche pas, on continue. Allez, on cherche, on esquive. Allez, on continue. Allez, on continue. On y va, allez. Hop. Voilà, formidable. Un geste bien répété finit toujours par payer. Allez, on continue. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue avec le temps. Continuons la vaccination. Qui peut concurrencer la MAF? En regroupant nos contrats à la MAF, on va faire des économies. Désolé, on va tout mettre à la MAF. Vous avez échoué. En ce moment, jusqu'à 300 € d'économie en regroupant vos contrats. Informations et devis sur maf.fr et en agence. Numéro 1 des ventes électriques en France. Nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique à découvrir pendant les journées portes ouvertes du 13 au 17 octobre. Une croisière? On n'est pas Crésus, nous. Mais ils n'ont peut-être jamais voyagé avec Costa. Costa. Believe your eyes. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Et c'est une occasion garantie 24 mois. Ah non, elle est bien. Ce serait possible de me faire un petit accro? Pardon? Parce que mes voisins ils vont penser que c'est une voiture neuve et ça va jaser. Chez Écart, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Trouvez l'occasion parfaite sur écart.fr. Expérience électrique activée. Le meilleur de l'hybride devient une réalité. Rencontrez-le pour de vrai. Coup de cœur éminent. Pendant les moments Meet My Ford, rencontrez le Kuga hybride 85 ou hybride rechargeable à partir de 379 € par mois. Envie de faire pousser votre barbe? Découvrez le Sérum Barbe, une innovation Luxéol. Avec plus 3029 poils de barbe en phase de croissance, vos poils sont plus épais, votre barbe plus dense et visiblement plus comblée. Une efficacité prouvée dès 14 jours d'utilisation. Le Sérum Barbe Luxéol, disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Ah, les dandys des Calanques apprécieront certainement l'idée de cette bibliothèque coulissante cachant une salle de pétanque d'intérieur. Mais bon, pas sûr que ce soit l'argument numéro 1 pour vendre votre bien au bon prix. Non, l'argument c'est ce parc-là, à 100 mètres de votre appart, qui sera la raison qui va vous permettre de le vendre 12% plus cher. Alors rendez-vous sur meilleursagents.com pour découvrir notre outil d'estimation et vendre votre bien au meilleur prix.
Meilleursagents.com. Tout commence par une bonne estimation. Vivez la liberté augmentée avec la nouvelle BMW iX1 100% électrique. Oya conçoit des verres correcteurs innovants pour mieux voir et apporter des solutions à toute la famille. Oya est là pour Lucie, avec le verre Mio Smart qui freine la myopie de 60%. Oya est là pour son grand-père, avec des verres solaires adaptés à sa vue. Oya est là aussi pour son papa, avec des verres progressifs qui lui permettent de voir de près comme de loin dans les moindres détails. Pour tous ces moments de vie, Oya est là et développe des technologies innovantes au service de vos yeux. Oya innove pour la vision. Dispositif médical. C'est ça la magie du reconditionnement par Aramis Auto. Et le plus beau dans tout ça, c'est le prix, qui restera toujours d'occasion. Retrouvez des voitures reconditionnées par des experts et jusqu'à moins 50% sur aramisauto.com. Faire sa place dans le vélo, c'est pas évident. Entre le personnel, le matériel et la concurrence, faut voir venir. Heureusement, on a trouvé quelqu'un pour envoyer du lourd. Les experts comptables, des conseils pour envoyer du lourd. L'allure. Souvent, ça ne tient à rien. Mais ça fait toute la différence. C'est savoir prendre le temps, même quand on est en retard. Avec de l'allure, un simple créneau devient une arrivée remarquée. Et s'être fait attendre est très vite oublié. Peugeot 3008. Avoir de l'allure, ça fait toute la différence. C'est vrai qu'avant, avec le commerce, on a fait un peu n'importe quoi. Alors on s'est donné une mission, car le commerce, c'est la vie. On a créé des lieux plus humains, où la nature a toute sa place. Des lieux ouverts aux assos, avec des espaces pour respirer, flâner et s'amuser. Des lieux où la galerie marchande est aussi galerie d'art, où la seconde main est une vraie culture, et où ceux qui produisent localement sont comme à la maison. Nous transformons les lieux de commerce, et ça ne manque pas d'air. Bienvenue chez Fray. Dormir libre, sans dépendance? Découvrez Arco-Relax aux actifs innovants d'Arco-Pharma. Arco-Relax libère tout au long de la nuit 1,9 mg de mélatonine et des plantes hautement dosées pour un sommeil réparateur de 8 heures. Arco-Relax, dormez libre, sans dépendance. Découvrez la nouveauté Arco-Relax Sommeil Gummies sans sucre avec mélatonine et plantes. Arco-Pharma. La météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Faites le plein d'énergie en regardant la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales photovoltaïques pour produire gratuitement sa propre électricité. Et cette douceur extrême que l'on connaît depuis quelques jours va encore se maintenir sur le pays une bonne partie de la semaine prochaine. On va découvrir tout cela dans le détail. Alors dans ce flux de secteur sud, on le voit, les perturbations qui arrivent sur le pays sont quand même repoussées plus au nord. Donc des perturbations quand même très peu actives, des pluies extrêmement faibles sur le pays. On va retrouver pour demain matin toujours une zone de temps un petit peu plus instable, maussade sur un bon quart nord-ouest, un voile de nuages assez dense d'une manière générale sur l'ouest et puis toujours dans ce flux de secteur sud, eh bien, ces entrées maritimes qui remontent sur le golfe du Lion jusque sur le sud du Massif central. Ailleurs dans l'est, ce sera juste voilé, donc des conditions extrêmement agréables. Dans l'après-midi, ça devient très instable quand même sur une bonne moitié ouest du pays, avec toujours ces entrées maritimes sur le golfe du Lion portées par ce vent de secteur sud. Et puis le voile de nuages qui devient de plus en plus dense quand même sur les régions de l'est. Alors on découvre les températures, cette masse d'air très chaud qui remonte du Maghreb. Regardez cette France qui rougit, les températures au lever du jour demain matin seront en hausse partout, déjà 20 degrés sur le sud-ouest, 16 degrés pour Paris, 11 degrés dans l'est, du côté de Strasbourg et Grenoble au lever du jour, et dans l'après-midi, eh bien, les températures seront estivales par endroits, 28 degrés à Biarritz, 27 à Bordeaux, 26 à Marseille, 25 à Strasbourg, 21 degrés pour Paris, et donc ce n'est pas fini. C'était la météo avec Rodi, le centre auto qui équipe,
entretient et répare vos solutions de mobilité. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. La meilleure économie d'énergie est celle qu'on ne consomme pas. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique et phonique par l'extérieur avec aide de l'État. 14h30, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'après-midi info avec cette actualité. Aujourd'hui, la gauche est mobilisée contre la vie chère et l'inaction climatique. C'est cet après-midi à Paris, une marche organisée par Jean-Luc Mélenchon de longue date entre la place de la Nation et la place de la Bastille. La France Insoumise espère une forte mobilisation pour mettre la pression au gouvernement sur fond de contestation sociale grandissante. Et elle n'a pas le droit à l'erreur. Les enjeux de cette marche avec nos invités et la situation sur les terrains dans un instant avec nos reporters Anthony Lebos et Antoine Forestier qui sont dans le cortège. Les syndicats, eux, se préparent pour la grève nationale de mardi. Dans les stations, les difficultés sont toujours là. Les files d'attente sont-elles moins longues? Nous verrons ça dans ce journal. Ensuite, donc, cette manifestation à Paris, cet après-midi de l'Alliance de la gauche, NUPES, à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon, en direct sur BFM TV, une marche contre la vie chère, contre l'inaction climatique, et ce, à 2 jours d'un mouvement interprofessionnel national, lui. Alors, pour suivre la manifestation ce dimanche, en comprendre les enjeux sociaux, mais aussi politiques, notamment pour la France Insoumise, nous serons dans le cortège avec nos journalistes et puis en plateau également, on en parlera avec nos éditorialistes et nos invités. On va partir dans le cortège tout de suite donc à Paris, à la place de la Nation, pour rejoindre Antoine Forestier. Vous êtes à côté de ces manifestants, Antoine. Pourquoi sont-ils là aujourd'hui? Quels sont leurs mots d'ordre et leurs revendications? Eh bien, on va leur demander. On était tout à l'heure dans les Bouches-du-Rhône, puis en Ille-et-Vilaine. On passe maintenant en Loire-Atlantique. Je suis à côté de Joseph. Vous venez de Nantes. On vous a filmé d'ailleurs ce matin sur BFM. Il y avait notre correspondant sur place. On vous a vu partir très tôt en bus. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce long déplacement jusqu'à la capitale? Là, pour pas me cacher, moi je suis militant politique à côté aussi, à la France Insoumise et à la NUPES. Et là, ce qui motive actuellement à venir là aujourd'hui, moi personnellement, c'est de pouvoir participer à la réémergence en fait de l'effervescence populaire dans le débat politique. Parce que là, ce qu'on essaie de faire, c'est surtout de montrer une démonstration de force pour recentrer les questions essentielles dans le débat public. C'est-à-dire l'explosion de l'inflation, toutes les questions qui tournent autour de la santé, de l'énergie, le prix du carburant, les salaires qui n'augmentent pas. Voilà, là aujourd'hui, on est là aussi pour exprimer une colère, mais aussi pour montrer aux gens que c'est possible de se manifester et puis de prendre en main en fait le débat politique actuel. Les questions liées à l'urgence climatique, qui est un sujet qui vous intéresse de près, je crois. Oui, mais tout ça, ça va ensemble en fait. On ne peut pas parler d'urgence climatique si on ne parle pas de hausse des salaires. On ne peut pas parler d'urgence climatique si on ne parle pas de la gestion de l'énergie et de la gestion des carburants. En fait, il y a tout ça est lié. Et en fait, oui, effectivement, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est marche contre la vie chère et l'inaction climatique, qui sont 2 sujets assez globaux et qui permettent en fait à beaucoup de gens en fait de se identifier dedans en fait. C'est difficile de se rendre compte parce que la manifestation n'est pas encore tout à fait partie, mais est-ce que vous êtes satisfait de cette mobilisation de la foule que vous voyez autour de vous? Est-ce que vous vous dites que ça peut faire bouger les choses? Ah bah là, de mon point de vue, là, oui. Pour l'instant, là, ça me semble déjà, il y a une bonne ambiance. On est entre nous, on est avec tous les camarades de la NUPES, certains grévistes, des gilets jaunes qui sont aussi là. On a les camarades du NPA. Ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas vu toute la gauche présente dans la rue, hein, y compris avec le Parti Socialiste aussi qui s'est redécalé vers la gauche, et ça fait du bien quand même. Donc là, principalement, moi, c'est quand même beaucoup de satisfaction là aujourd'hui. Merci beaucoup, Joseph, d'avoir répondu à nos questions en direct sur BFM TV. Le cortège qui timidement essaye de partir, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde qui est en train de s'agglutiner ici rue du Faubourg Saint-Antoine. La tête de cortège, elle est bien partie direction la place de la Bastille. Et on suivra ça à vos côtés, Antoine Forestier, avec Philippe Gaillou pour BFM TV. En plateau avec nous, Bernard Vivier, spécialiste des mouvements sociaux, et puis également Anne-Sora Dubois du service politique. Bernard Vivier, tout d'abord, on l'a vu, et ce militant l'a exprimé, il y a beaucoup de revendications cet après-midi qui sont exprimées par cette gauche qui est réunie en partie, en tout cas pas totalement. Il y a donc cette contestation de la vie chère, de l'inaction climatique, mais il y a aussi des demandes de hausse de salaire, de taxation de super profits, de retraite. Le contexte social est particulièrement explosif ces dernières semaines. Il est lourd. Est-il explosif? Pas. Pour l'instant ou pas encore, nous ne savons pas, mais il est lourd. Oui, il y a besoin effectivement, alors que l'année 2023 approche et que l'économie s'annonce comme étant en difficulté, l'inflation, les approvisionnements,
la croissance qui va chuter, peut-être 0% de croissance l'an prochain, on ne sait pas. Autrement dit, où il faut être très attentif à la maîtrise des coûts de production. Et de l'autre côté, un besoin très important de ne pas décrocher en termes de pouvoir d'achat. Alors la question est de savoir comment régler ces questions-là. Il y a deux méthodes. Il y a la manifestation dans la rue ou la négociation. Il y a la violence verbale ou physique ou le travail de l'Assemblée nationale et du Sénat. Des manifestations et des blocages ou des négociations, on l'a vu chez Esso, chez Total Energy. La deuxième solution, c'est-à-dire la négociation, a permis d'aboutir à des accords qui s'appliquent dès le 1er novembre à l'ensemble des salariés. C'est un secteur plutôt confortable. Les salariés des petites entreprises n'ont pas toujours cette perspective d'avoir des augmentations de 7%, plus une prime intéressement, plus une prime spéciale. Mais c'est une façon de voir l'avenir de notre pays. Nous avons aujourd'hui, toujours dans notre pays, une culture de la lutte, de la barricade, de la séquestration, de la violence, et ça peut déraper. On l'a vu le 1er mai de cette année, dans la manifestation conduite par la France Insoumise, et on le voit de temps à autre. Attention, les syndicats ont un rôle important à jouer dans la société. C'est leur rôle, travailler les relations sociales, parfois manifester, souvent négocier. On va repartir tout de suite dans le cortège pour rejoindre Anthony Lebos. Anthony qui suit les politiques qui sont présents cet après-midi, et vous êtes aux côtés d'Alexis Corbière, Anthony. Absolument, nous sommes avec Alexis Corbière, député LFI NUPES. Merci beaucoup d'être avec nous. Quel est le message politique que vous envoyez au gouvernement et à Emmanuel Macron avec cette marche aujourd'hui organisée? D'abord, on l'a dit, contre la vie chère, c'est-à-dire qu'on a tous vu qu'il y a eu 5,8% d'inflation là en ce mois de septembre et que les salaires n'ont pas suivi et le gouvernement n'a pris aucune mesure significative et efficace. Contre l'inaction climatique aussi, parce qu'on a vu un été, comment dirais-je, de canicule qui va se reproduire. Mais avouons-le, il y a aussi un contexte particulier de mobilisation des salariés des raffineries qui ont raison, parce qu'ils se mobilisent dans un secteur économique où indiscutablement la direction peut augmenter les salaires. Vous voulez capitaliser sur ce mouvement syndical? Mais moi je suis pas un capitaliste qui capitalise. Je les soutiens, je les applaudis. Je dis vous avez raison parce que leur combat c'est notre combat. Si même eux ils gagnent pas, eux qui sont dans le secteur où on peut le faire, même Bruno Le Maire l'a dit. Si eux ils gagnent pas une augmentation de salaire, nous on n'arrivera pas à la gagner. Je dis nous, l'ensemble des salariés qui sont là. Donc faut être solidaire avec eux. Je sais que mardi il y avait une journée d'action. Il y a d'autres secteurs professionnels où il y a de quoi se mobiliser. Vous allez y participer? Il faut, on la soutient. Tous les députés du groupe? Indiscutablement, c'est notre devoir pour vous donner confiance, dire aux gens allez c'est le moment de redresser la tête. On peut imaginer notre futur, une autre politique est possible. Et en même temps, comme quoi il y a beaucoup de choses qui s'empilent, on a sans doute ce soir Madame la Première ministre qui va prendre la parole à la télé. J'imagine, je peux me tromper pour dire qu'elle va utiliser un 49.3, c'est-à-dire un des aspects les plus autoritaires de la Constitution pour écraser le Parlement parce qu'elle veut imposer un budget. Mais c'est légal. Non mais légal, ça veut rien dire. Vous savez, plein de choses sont dans la Constitution de différents pays. Et moi, je n'accepte pas. Et je pense que vous aussi, nos concitoyens, il y a un Parlement, il y a 577 personnes. Pourquoi un homme seul, le président, a le droit de dire à ces 577, je suis plus fort que vous, j'impose un budget. Moi, je suis pour la démocratie. La démocratie, c'est le débat. On a amélioré déjà le budget. On lui a mis notamment des taxes sur les dividendes. Le budget, là, après une semaine de débat, il est meilleur. Pourquoi ils veulent rien? Pourquoi ils sont sectaires? La même Premier ministre qui a dit je veux la co-construction, la main tendue. Tout ça n'est que baliverne. Si ce 49.3 est enclenché par l'exécutif, par le gouvernement, vous allez déposer une motion de censure. Est-ce qu'elle est prête? Évidemment, elle est prête. Elle est déjà signée. Elle est voilà. Vous avez tac immédiatement. L'ensemble de la NUPES, on est prêt à la déposer. Il y a un enjeu parce qu'on va être les premiers à la présenter à l'Assemblée nationale et être celle qui rallie pour pouvoir éventuellement sanctionner ce gouvernement. De toute manière, ce sera un moment qui sera une bataille qu'on va suivre là, mais c'est important, on est prêt, vous inquiétez pas. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit à l'envi, répète à l'envi que la vie politique française actuelle est un compte à rebours à la dissolution, ça veut dire que vous la souhaitez cette dissolution? Du moins, non mais c'est pas nous, c'est le président de la République, vous voyez, qui peut le faire. Et nous, ce qu'on dit, c'est... Vous pouvez la souhaiter? Non, on dit Emmanuel Macron, si tu dissous, tu vas te prendre un retour de bâton indiscutablement très fort et tu risques de te faire écraser par le peuple dans les urnes. Donc voilà, et c'est ce que nous disons, parce que parfois Macron, il veut un peu avoir une communication menaçante pour les siens et un peu il roule des mécaniques. Là, il y a un peuple qui se mobilise et qui dit nous on craint pas de toute manière. Il faut jamais craindre le peuple. C'est ce que nous disons. Donc le 49.3 après, la dissolution de l'Assemblée nationale, ça c'est des armes autoritaires. Vous allez me répondre c'est légal, mais moi vous savez je suis pour changer de constitution. Une constitution où le peuple ne peut pas imposer des référendums, une constitution où le peuple ne peut pas éventuellement révoquer ses élus, c'est une constitution que je trouve faiblement démocratique. Et la 5e République, c'est la 5e. Avant, il y en a eu 4.
Et donc on peut imaginer autre chose. On est imaginatifs les Français. Est-ce que vous pensez être déçu par la mobilisation du jour ? Mais non, mais moi je suis jamais déçu. Je trouve que là les visages qui sont là, des gens qui viennent, qui manifestent, déjà ça me fait plaisir parce que je sais qu'une mobilisation, il y a une étape première, puis il y a une deuxième étape, etc. Aujourd'hui c'est le point de départ. Voilà, donc de toute manière, je vais vous dire une chose, quand je me regarde parfois je m'inquiète, mais quand je me compare je me rassure. Aujourd'hui nous on est là, on avance, on est unis, les gens écoutent ce qu'on dit, les gens, de mon point de vue, malgré toutes les galères que ça procure, trouvent que les salariés des raffineries, ils ont raison, alors qu'ils soient insultés à longueur de temps, y compris sur votre chaîne, il y a des conneries, ils s'en racontent vis-à-vis des salariés. Mais on leur donne aussi la parole, oui, on donne la parole à tout le monde. Dire que les gens qui gagnent 5 000 € dans les raffineries, ça c'est faux, c'est pas vrai. On a aussi montré les vraies factures et les vraies fiches de paie. Ben celles-là, elles étaient fausses. Mais c'est marrant cette communication, comment dirais-je, pour salir des salariés qui se mobilisent. Mais moi je suis pour, vous savez, qu'il y ait la clarté sur toutes les rémunérations et que ceux de la direction Total, eux aussi ils disent combien ils gagnent. Eux aussi nous le disent, ça aidera. Le patron de Total, il a essayé d'augmenter de 52%. Vous imaginez ce monsieur qui ne comprend pas que lui, il s'augmente de 52%. Il ne pense pas que c'est une provocation. Enfin, je crois que tout ça, c'est des éléments où aujourd'hui on manifeste. Et puis on fera mieux la prochaine fois, mais déjà, c'est formidable. Moi, je suis content. Merci beaucoup, monsieur le député. La marche qui va commencer dans quelques... Et Jean-Luc Mélenchon est arrivé. Et Jean-Luc Mélenchon est arrivé. Jean-Luc Mélenchon qui va s'exprimer sur ce camion que vous montre Adrien Fache, qui est en tête de cortège. C'est là que s'exprimeront notamment les personnalités politiques. Jean-Luc Mélenchon qui devrait prendre la parole autour de 15h30 maintenant. Merci Anthony Lebos avec Adrien Fache. Et donc on a entendu Alexis Corbière. Et en effet, on le voit sur cette image derrière cette banderole. Donc Jean-Luc Mélenchon qui s'est installé aux côtés de la prix Nobel de littérature Annie Ernaux, qui donc fait partie aujourd'hui de ce cortège pour dénoncer la vie chère notamment. Une belle prise de guerre, on pourrait dire aujourd'hui, en tout cas une figure que la gauche aujourd'hui n'hésite pas à mettre en avant et on comprend. On va également parler de cette mobilisation avec vous, Patrick Vignal. Bonjour, vous êtes député Renaissance de l'Hérault. On a entendu Alexis Corbière notamment exprimer son inquiétude à l'idée de la majorité qui à l'Assemblée pourrait déclencher donc son 49.3 sur la question du budget 2023 et qui se dit prêt, notamment avec une motion de censure qui est déjà prête. Quelle est votre réaction à cette déclaration d'Alexis Corbière dans cette manifestation de la gauche aujourd'hui ? Vous savez, déjà, c'était la journée de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a des fourmis dans les jambes. Jean-Luc Mélenchon, ça fait longtemps qu'il rêve du chaos pour faire tomber ce gouvernement. Moi, je me suis engagé en politique pour essayer de régler les problèmes des Français. Et donc, comment marche l'Assemblée nationale ? Et vous savez, j'aimerais qu'il y ait plein de petites souris ou de caméras qui viennent écouter ce que disent mes collègues. Parce qu'il n'y a pas d'ennemis en politique, c'est pas la peine d'avoir des phrases assassines. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent ? Nous sommes dans l'opposition, notre objectif c'est de vous faire tomber. Ou alors ils vous disent, nous de toute façon on peut poser des amendements qui vont coûter quand même 8 milliards supplémentaires au budget, parce que le seul but c'est de vous faire tomber. En fait, en France, on a trop de politiciens et on manque de politique. Où nous en sommes aujourd'hui ? Si moi je vous dis aujourd'hui qu'effectivement la France est le pays d'Europe qui résiste le mieux à l'inflation, mais j'ai encore reçu un mail de ce matin d'une personne seule avec 2 enfants qui me dit que le 15 du mois, elle ne peut pas acheter à manger pour ses enfants. Donc oui, on a un problème de pouvoir d'achat qui est bien sûr avec la guerre en Ukraine, avec le Covid, avec la crise des Gilets jaunes où on a répondu qu'en partie. Et c'est vrai que nous, cette majorité relative, elle a du mal à trouver sa martingale. Vous savez, Total, c'est un symbole. Si on n'est pas capable de taper sur la table dans une entreprise qui fait des profits faramineux pour les reverser aussi à les salariés, ça va nous poser un problème. Je fais partie de ces députés Renaissance qui demandent une conférence salariale. Mais vous savez, moi, je fais confiance à Elisabeth Borne. Elle l'a dit sur notre antenne tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et moi, je fais confiance à ma première ministre, qui est une femme travailleuse qui a envie. Mais écoutez les oppositions, ils nous le disent à la buvette. Ils veulent nous faire tomber. Moi, je fais partie de ces gens qui trouvent qu'une réquisition ou un 49.3, c'est trop agressif. Mais c'est l'objectif aujourd'hui du Rassemblement national. C'est l'objectif de la NUPES. Vous savez où ils en sont aujourd'hui ?
ils essaient de réfléchir s'ils vont voter la motion ensemble. Et c'est quand qu'on s'occupe des Français? Comprenez pourquoi les Français, ils ne retrouvent pas le chemin des urnes. On est toujours dans une démarche politicienne. Donc aujourd'hui, si c'est Marine Le Pen qui pose en premier, la NUPES va aller voter en se serrant le nez. Si c'est la NUPES, est-ce que Marine va voter? Mais c'est quand qu'on s'occupe des Français? Nous avons besoin d'apaisement. 2023 va être très très compliqué. 150 000 entreprises risquent de déposer le bilan. Vous imaginez encore du chômage technique. Moi j'ai envie de dire à la CGT du nucléaire, chaque jour perdu c'est 1 million d'euros. Les Français ont peur, la classe populaire n'a pas se chauffer. Et nous on a des CGTistes qui vous disent je veux avoir mes 7%. Ils ont raison, mais venez négocier, venez amender, venez autour de la table. Il peut y avoir une propagation de la colère, Patrick Vignal? Oui, parce que ça peut, vous savez, regardez la crise des Gilets jaunes, elle ne viendra pas que des syndicats, parce qu'aujourd'hui les syndicats c'est 4%, elle viendra du problème de confiance en nos politiques. Écoutez, moi j'aime bien Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme intelligent. Vous savez la retraite de Jean-Luc Mélenchon, je voudrais le dire au monsieur sympathique qui a parlé en début d'après-midi, barbu, qui n'a que 1 000 euros. Jean-Luc Mélenchon, c'est 100 000 euros de retraite par an. 8 500 euros par mois, qui n'a jamais pris la peine de bosser ou de monter une entreprise. J'ai envie de dire à mes collègues et les filles qui ne veulent pas rendre leur mandat de conseiller régional d'Île-de-France à 2 800 euros que on ne peut pas, si on n'est pas exemplaire, ça ne va pas fonctionner. Donc arrêtons de nous renvoyer la balle. Moi je le dis et je l'ai dit à Bruno Le Maire quand il a dit les super profits je ne connais pas. Vous avez vu que la première ministre lui a expliqué il y a des super profits. Il faut retrouver une égalité, il faut retrouver une justice sociale. Et cela, ça ne se fait que dans l'apaisement, ça ne se fait pas que dans la rue. Vous savez, moi j'ai peur d'une chose aujourd'hui. C'est pas qu'il y ait du monde, ça me dérange pas qu'il y ait du monde. Mais je voudrais pas qu'il y ait 400 ou 500 black blocs qui cassent cette manifestation, qui cassent nos centres-villes. Tous nos policiers, les 2000 policiers, ils ont autre chose à faire en ce moment. Cette France ne sait pas se parler. Nous sommes au pouvoir. Nous devons trouver la martingale pour se parler. Merci Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault, de nous avoir apporté votre sentiment sur cette manifestation que l'on suit donc en direct cet après-midi sur BFM TV. Et on l'a entendu justement dans les mots de Patrick Vignal, cette crainte de débordement. Angie Louata, vous êtes dans le cortège aujourd'hui également pour BFM TV. Vous suivez cette manifestation pour laquelle les autorités craignent en effet la présence de plusieurs centaines d'éléments perturbateurs et donc un dispositif policier assez conséquent a été mis en place. Oui, exactement, dispositif policier même très conséquent, ça nous a été expliqué, on l'a constaté également déjà à Place de la Bastille, alors même que le cortège part tout doucement de la Place de la Nation. Il y a beaucoup de camions, de CRS, de gendarmes mobiles également, et puis vous le voyez à chaque entrée de la Place de la Nation, et ici on est sur le boulevard Diderot, et bien il y a ces fouilles, on fouille les sacs, on vérifie qu'il n'y a pas d'éléments qui pourraient servir de projectiles ou de choses comme ça, donc tous les manifestants, ou presque, à chaque fois qu'ils ont un sac, comme finalement sur une fan zone ou un événement populaire, eh bien tout le monde est fouillé. Donc effectivement, il y a un important dispositif de la gendarmerie nationale sur ces images. Il y a la police également, les CRS. Et puis il y a également des équipes mobiles et motorisées avec des motos qui se trouvent un peu plus loin. Tout au long du parcours, on a pu le constater également, c'est la même chose avec des rubalises pour cadrer réellement le parcours de la manifestation. Il y a de nombreuses unités de la police nationale et de la gendarmerie qui sont mobilisés aujourd'hui. Merci beaucoup Angie Louata avec Laura Champion, gros dispositif donc policier cet après-midi, cette manifestation, on le rappelle, qui va de la place de la Nation jusqu'à la place de la Bastille. Et on a vu donc Jean-Luc Mélenchon qui était présent désormais au cœur du cortège, aux côtés d'Annie Ernaux, la prix Nobel de littérature, image forte, symbolique bien sûr, avec lui derrière lui Manuel Bompard ou encore Éric Coquerel. On le rappelle, cette journée elle intervient à 2 jours d'une grève nationale interprofessionnelle qui a été lancée donc à l'appel de 4 syndicats avec la SNCF, la RATP, l'éducation, la santé, le nucléaire qui sont notamment concernés. Anne-Sora Dubois, Jean-Luc Mélenchon qui a donné une interview à nos confrères de Ouest France hier. Il espère, lui, faire de cette marche un point de bascule. Oui, exactement. Il espère que cette marche sera
le retour en quelque sorte de la contestation sociale face au gouvernement. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une partie de contestation politique au sein de l'hémicycle, mais pour l'instant, il n'y a pas eu tellement d'agrégats de contestation dans la rue. Les manifestations ont été assez peu nourries au printemps dernier. Et l'espoir de Jean-Luc Mélenchon, c'est de voir revenir les grandes manifestations, les grandes grèves en effet, avec d'ailleurs un procès en volonté de chaos qui lui est fait par Elisabeth Borne, qui dit Monsieur Mélenchon veut le retour du chaos, il veut que le pays soit bloqué. Et d'une certaine façon, Jean-Luc Mélenchon ne la dément pas vraiment. Il dit, lui, que l'objectif, c'est la dissolution. Et que donc, à un moment, il faut qu'il y ait suffisamment de contestation pour contraindre le gouvernement à dissoudre l'Assemblée nationale. Merci Anne-Sora Dubois. Restez avec nous. On va continuer évidemment de suivre tout cet après-midi cette marche contre la vie chère, contre l'inaction climatique, initiée par la gauche. C'est cet après-midi. On suit tout cela avec nos équipes sur place. À tout de suite, juste après la météo. La météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Faites le plein d'énergie en regardant la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales photovoltaïques pour produire gratuitement sa propre électricité. C'est une douceur remarquable, toujours, qui s'est installée depuis samedi sur le pays dans ce flux de secteur sud. Ce flux qui fait remonter les perturbations plus au nord. Alors on va conserver quand même ce lundi matin pas mal d'humidité, des nuages, des averses sur un bon quart nord-ouest. Et puis toujours dans ce flux de secteur sud, ces entrées maritimes sur le golfe du Lion jusque sur le sud du Massif central. Et puis sur une bonne moitié ouest, vous le voyez, un ciel quand même assez voilé. Localement quelques ondées possibles. Ce sera en revanche très dégagé, un léger voile nuageux sur une petite moitié est. Dans l'après-midi, ça va devenir très instable sur l'ouest avec des averses qui pourront prendre un caractère orageux. Pas de changement sur le golfe du Lion. Et puis ailleurs, le voile de nuages de plus en plus dense. Les températures, donc cette masse d'air très chaud, cet air qui remonte du Maghreb, cette France qui rougit, les températures qui continuent de grimper encore ce lundi matin. Au lever du jour, 20 degrés, pas moins, entre Biarritz et Toulouse. On attend 18 à Bordeaux, 16 degrés à Paris, tout comme à Marseille. 11 degrés, donc des valeurs quand même très élevées, mais beaucoup plus basses dans l'Est, 11 degrés à Strasbourg ainsi qu'à Grenoble. Et puis dans l'après-midi, eh bien, la hausse se poursuit quasiment partout. Regardez, on ira jusqu'à 28 du côté de Biarritz, 27 à Bordeaux. On est dans des valeurs estivales à cette période de l'année, c'est quand même remarquable, exceptionnel. On risque encore de battre des records, évidemment. 26 à Marseille, 21 à Paris. Un coup d'œil à votre journée de mardi avec toujours ces nuages plus nombreux au nord, toujours ces entrées maritimes, mais regardez surtout les températures qui continuent de progresser. Encore 30 degrés du côté de Biarritz, 28 pour Bordeaux, 27 degrés sur le Massif central, 25 sur la région Rhône-Alpes, 24 à Strasbourg, 22 à Paris. Des conditions donc estivales au vu de ces températures en tout cas. C'était la météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. La meilleure économie d'énergie est celle qu'on ne consomme pas. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique et phonique par l'extérieur avec aide. Nous allons, un peu comme toutes les familles françaises, discuter de l'actualité. Les sujets qui vous concernent, ceux qui vous ont fait réagir, chacun aura un avis. Écoutez, les jets privés, on va les laisser tranquillou bilou. C'est pas possible. Une opinion tranchée. Il va falloir de l'écologie punitive sur les plus riches. Les autres ne la partageront peut-être pas. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a évidemment des impôts. Encore une fois, le sujet... Ah pardon, si c'est encore une fois, c'est-à-dire que ça a été dit déjà. Donc je vous arrête là. Pour partager avec vous l'info du week-end. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau, mais alors vraiment nouveau numéro de BFM TV SD. Vendredi, samedi, dimanche. Vos fins de journée avec Jean-Baptiste Boursier en direct sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec Spoticar. 1200 points de vente partout en France. Spoticar, nos voitures n'attendent plus que vous. Si vous n'êtes pas du genre à filer des coups de main, que faire de la place aux autres, c'est vraiment pas votre truc. Que leur confort vous importe peu. Et qu'aider les autres n'est pas dans vos habitudes. Soyons honnêtes, cette voiture n'est vraiment pas faite pour vous.
Nouveau Citroën C5 Aircross hybride rechargeable est à partir de 449 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Portes ouvertes ce week-end. Réduire sa consommation d'énergie, c'est facile à dire, mais en pratique, moi, je vois pas comment faire. J'ai fait un bac littéraire, moi, pas un bac. Gère ta conso pour chaque radiateur dans ta maison. Mon pilotage ELEC est l'outil parfait pour piloter votre chauffage pièce par pièce et mieux gérer votre consommation. Cet hiver, avec les solutions d'Engie, réduire sa consommation d'énergie devient plus facile. J'agis avec Engie. Vous rêvez de faire construire votre maison? Avec Domexpo, c'est possible. Venez rencontrer nos 55 constructeurs. Visitez nos 113 maisons exposées. Rendez-vous dans nos 6 villages. Une croisière? On n'est pas Crésus, nous. Mais ils n'ont peut-être jamais voyagé avec Costa. Costa. Believe your eyes. Éminence. T-shirt 318. Éminence, le bien-être à la française. Nouvelle Dacia Spring 100% électrique à partir de 4 € par jour, soit 120 € par mois, avec 4 ans d'entretien inclus. Pendant les jours essentiels du 13 au 17 octobre, la nouvelle gamme Dacia est disponible à la commande. Pourquoi j'ai décidé de devenir marraine de Comme J'aime? Parce qu'aujourd'hui en France, plus de 47% de la population est en situation de surpoids ou d'obésité. Comme J'aime est un expert en rééquilibrage alimentaire. C'est un programme minceur de qualité. Tous les plats sont Nutri-Score A, sans colorant et sans conservateur. En plus, avec Comme J'aime, vous serez accompagné par de vrais professionnels. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. 0 €. Et oui, Sophie a financé intégralement sa formation avec son CPF. Elle a obtenu son diplôme CAP Petite Enfance avec le Centre Européen de Formation. Et elle a bénéficié d'une prise en charge à 100%. Vous aussi, vous pouvez obtenir votre diplôme CAP Petite Enfance financé intégralement avec votre CPF. Sophie a étudié chez elle, à son rythme. Et aujourd'hui, elle a un métier passionnant. Tapez centreeuropéenformation.fr. Découvrez vos droits CPF et si vous aussi, vous pouvez bénéficier d'un reste à charge à 0 €. centreeuropéenformation.fr. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Vivez la liberté augmentée avec la nouvelle BMW iX1 100% électrique. Au cours des années, votre vie changera. Mais avec Emma, votre sommeil restera toujours aussi agréable. Profitez de réductions jusqu'à 40% et de 100 nuits d'essai gratuits sur emma.fr. Nouveau chez Groupe Verlaine, produire, consommer, stocker et revendre votre électricité est devenu enfin possible. Un puissant kit photovoltaïque évolutif de 3 kg pour 9 900 € pose incluse et la batterie de stockage en option. Inscription sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, l'expert de l'isolation thermique et photovoltaïque. Et t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez arthurimo.com. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur arthurimo.com. 0 €. Et oui, Sophie a financé intégralement sa formation avec son CPF. Elle a obtenu son diplôme CAP Petite Enfance avec le Centre Européen de Formation. Et elle a bénéficié d'une prise en charge à 100%. Vous aussi, vous pouvez obtenir votre diplôme CAP Petite Enfance financé intégralement avec votre CPF. Sophie a étudié chez elle,
à son rythme. Et aujourd'hui, elle a un métier passionnant. Tapez centre-européen-formation.fr. Découvrez vos droits CPF et si vous aussi, vous pouvez bénéficier d'un reste à charge à 0 €. Centre-européen-formation.fr. Un design affirmé pour vous démarquer de la norme. Une expérience numérique simplifiée pour trouver un nouveau souffle. Une autonomie élevée avec recharge rapide pour aller toujours plus loin. Un titre de meilleure voiture allemande pour montrer la voie à ceux qui doutent encore. Nouvelle Opel Mokka i. Tout sauf normal. Ça, c'est Opel. Pendant les portes ouvertes Opel, Mokka électrique ou essence est à partir de 199 € par mois. Devis, facture, compta. Chez nous, EBP est partout. Et pour nous dirigeants, c'est aussi un outil de pilotage très performant. Je pilote mon activité. Je surveille ma trésorerie. Je collabore avec mon expert comptable. Tout ça, où que nous soyons. EBP, ce qui compte, c'est vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité à 15 h. La marche organisée cet après-midi à Paris par la gauche contre la vie chère et l'inaction climatique. Le cortège qui s'élance de la place de la Nation en direction Bastille. La France Insoumise espère une démonstration de force. Jean-Luc Mélenchon veut en faire un point de bascule. Nous serons sur place avec nos reporters. Antoine Forestier dans le cortège dans un instant. L'analyse et le décryptage avec nos invités. Également à la une, la crise énergétique. La CGT poursuit ce dimanche les blocages dans les raffineries et dépôts Total Énergie. Un retour à la normale n'est a priori pas possible avant une vingtaine de jours malgré les réquisitions. Une situation inacceptable, déplore le ministre des Comptes publics Gabriel Attal. Alors dans quelles conditions passerons-nous nos vacances de la Toussaint? C'est la question qu'on va se poser. On ira notamment dans les stations-service avec Célia Jusfredi tout à l'heure. Quelle ampleur pour la marche contre la vie chère et l'inaction climatique cet après-midi à Paris. La gauche joue gros. Vous le savez, cette marche a lieu dans un contexte de grogne sociale avec bien sûr la crise des carburants et à 2 jours d'une grève nationale interprofessionnelle mardi, un événement que nous vous faisons vivre en direct sur BFM TV avec nos reporters et nos invités. On va partir justement dans le cortège. Ouais, on va suivre tout de suite cette manifestation avec vous, Antoine Forestier. On vous retrouve au cœur de cette manifestation. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde parmi les personnes présentes autour de vous cet après-midi ? Oui, il y a beaucoup de monde et d'ailleurs on aurait dû partir il y a déjà à peu près 1 heure. On est toujours bloqué ici au rond-point de Nation parce que le cortège part tout doucement dans la rue du Faubourg Saint-Antoine, mais ici on est encore un petit peu bloqué. On continue du coup de notre tour des départements. On est avec les militants du Lot. Je suis à côté de Jacques, vous êtes retraité de la SNCF, vous avez pris le train de nuit d'ailleurs pour venir ici à Paris. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à venir ici dans la capitale? Tout simplement la colère qui monte dans le pays, pour notamment le problème des salaires. Avec l'inflation, on n'a qu'à voir chez Total, les patrons n'augmentent pas les salaires à la hauteur de l'inflation et le gouvernement, en réponse, avec le patronat, envoie des réquisitions. C'est complètement inadmissible. La colère est en train de monter dans le pays. Aujourd'hui, c'est une étape, mais je crois que mardi, ça va être encore plus fort. Ça va être le monde du salariat, les retraités qui vont être dans la rue. Une grève peut-être qui va se poursuivre sur plusieurs jours. Donc je pense que la colère est là et elle n'a pas fini d'aller crescendo. Vous avez un drapeau CGT. On a beaucoup parlé du fait que Philippe Martinez ne venait pas aujourd'hui et ne soutenait pas forcément cette manifestation. Malgré tout, les militants sont là? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs fédérations CGT qui sont là, les cheminots, l'EDF, la Poste. Je crois qu'aujourd'hui, on est complètement légitime d'être ici à cette marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique du gouvernement. Parmi la liste des revendications qu'il y a aujourd'hui, laquelle vous concerne le plus en tant que retraité? Mais en tant que retraité, c'est le pouvoir d'achat au premier abord, bien sûr, mais c'est un tout, quoi. C'est un amalgame. L'inaction climatique aussi. Le gouvernement est responsable par rapport à sa non-activité, quoi. Donc si je vous écoute bien, vous serez dans la rue également mardi? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de monde dans cette marche et je crois que ce n'est qu'un début. Le 18, ça va être, je crois, encore plus gros. Très bien. Merci beaucoup Jacques. On suivra ça également mardi prochain. La manifestation qui est en train de partir progressivement ici de la place de la Nation. Les autorités, en tout cas la police, parlaient d'à peu près 30 000 personnes cet après-midi. On aura un meilleur état des lieux une fois que le cortège sera parti pour compter un petit peu les manifestants. C'est avec vous Antoine Forestier, avec Philippe Gailloux. Merci. On vous retrouve un peu plus tard dans ce cortège donc à Paris. Vous êtes toujours place de la Nation. Avec nous cet après-midi en plateau, Sylvain Boulouc. Bonjour, historien, spécialiste du syndicalisme, auteur du Peuple du drapeau.
drapeaux, une histoire des anarchies aux éditions Atland. On voit cette manifestation 2 jours avant la manifestation nationale interprofessionnelle qui aura lieu mardi. Celle-ci, elle est à l'initiative de la gauche, de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, même qui la prépare depuis de nombreux mois, avec cette question, est-ce qu'il y a un risque d'embrasement, d'extension de cette lutte qui est aujourd'hui dans cette manifestation à d'autres secteurs? Alors, il y a plusieurs choses. Cette manifestation est une manifestation politique. C'est pour ça que les organisations syndicales n'y appellent pas, puisque en France, depuis 1906, il y a un texte fondateur qui s'appelait la Charte d'Amiens qui expliquait qu'il ne devait pas y avoir d'interférence entre le politique et le syndical. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en l'occurrence là, c'est ce qui explique que par exemple Philippe Martinez, mais toutes les organisations syndicales n'appellent pas directement, Sud Solidaire n'appelle pas. Quelques fédérations de la ville peuvent venir de leur plein gré. Après, ce qui se passe, c'est bien l'ambiguïté du syndicalisme français, c'est qu'il y a quelques fédérations qui ont un héritage politique beaucoup plus précis et qui appellent à la manifestation. Donc, il y a l'ambiguïté demeure. Ça, c'est le premier point. Après, il y a une manifestation prévue de longue date, qui est antérieure aux mouvements sociaux qui sont en train de se développer, qui reprend une tradition qu'a lancée, alors même pas la France Insoumise, mais le parti de gauche en 2012, puisque la première manifestation contre la vie chère, alors la thématique a changé un peu d'année en année, qui a toujours lieu entre la fin septembre et le début octobre, et appelle chaque année donc à une manifestation contre la vie chère, pour le climat. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve avec, d'après les chiffres qu'on peut voir, à peu près toujours le même nombre de participants. Selon les organisateurs, 100 000, et selon la préfecture de police, 40 000. Je vous laisse compter la réalité des uns et des autres. Sarah Dubois, l'objectif pour la gauche, c'est de mettre la pression sur le gouvernement dans le contexte social que l'on connaît. Oui, voilà, Mathilde Panot a redit ce matin que l'objectif, c'était bien de créer je la cite, un grand rapport de force populaire contre le gouvernement. Donc, effectivement, ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire une manifestation très politique. Au-delà, effectivement, des revendications, il y a toujours cette envie du côté de la France Insoumise, surtout, parce que c'est surtout elle qui est à l'initiative de cette manifestation. La NUPES s'y raccroche, mais c'est la France Insoumise qui est à l'initiative. Cette idée de créer toujours un rapport de force contre le gouvernement et surtout contre Emmanuel Macron. Jugé, appelé encore ce matin par François Ruffin, le président des riches, dans un contexte où l'inflation est galopante et pour le pouvoir d'achat. Donc c'est effectivement toujours dans selon cette sémantique que cette manifestation est organisée, avec l'espoir pour la France Insoumise et pour la gauche en général d'essayer d'être le point d'appui au moins non pas de se raccrocher, mais d'essayer de rejoindre à un moment ou à un autre les manifestations des syndicats et la grève des raffineurs qui a commencé il y a quelques jours maintenant, il y a 2 semaines maintenant. L'idée, c'est d'essayer toujours de créer ce vieux serpent de mer politique et syndical qu'on appelle la convergence des luttes. Et là, pour le coup, effectivement, c'est là où syndicats et politiques peuvent se rejoindre et se rejoignent parfois. C'est très rare que ça arrive jusqu'à la convergence des luttes totales, mais ça reste un objectif pour la France Insoumise et pour Jean-Luc Mélenchon en particulier. Absolument. Jean-Luc Mélenchon qui est donc, lui, sorti du champ politique puisqu'il est plus... sorti officiellement du champ politique, du champ parlementaire en tout cas, puisqu'il n'est plus député et plus officiellement... On va écouter. Voilà, mais qui veut rester un acteur principal. Il y a les salariés ici, c'est-à-dire les étudiants, les chômeurs, ils sont tout de même 6 millions, les retraités, et qui doivent aussi participer au rapport de force. Et c'est ce qu'ils font lorsqu'ils répondent à un appel comme celui qui a conduit à faire cette marche de l'ensemble des partis de la NUPES, mais des syndicats et des associations. Nous profilons en quelque sorte, si vous voulez, se dessine dans la réalité du moment, une sorte de front populaire qui est en cours. Et là, nous allons avoir, on en reparlera sans doute tout à l'heure, une semaine hors du commun qui commence aujourd'hui. Et la puissance de notre marche est un appui à la mobilisation des salariés, notamment celle qui va avoir lieu en grève générale le 18. Il faut penser tout ça comme un tout qui s'entre-épaule, qui s'entraide. Voilà. Ils vont ressembler à quoi les prochains jours, justement? C'est une grève générale, une mobilisation générale? Écoutez, beaucoup de choses vont se passer parce que l'indéniable succès de cette marche donne du courage, donne donc envie d'agir, de se mobiliser. Et la secousse va aller en profondeur dans les institutions puisque le 49.3 va être déployé et que les Français tout d'un coup vont voir qu'il y a un rapport entre la brutalisation sociale du pays et sa brutalisation institutionnelle et démocratique. Tout ça va faire un tout. Monsieur Mélenchon, pourquoi dites-vous qu'Emmanuel Macron
Oh, c'est une image. C'est une image pour dire quelqu'un qui est à bout de souffle. C'est parce que ça se sent. Parce qu'il est, il est dans une situation d'impasse, on le voit. Le 49-3 dont il nous menace, qui est dont il nous menace, est autant fait contre sa propre majorité parlementaire que contre les oppositions. Donc oui, il est en bout de course. Il n'y a pas, tout le monde le dit d'ailleurs, j'ai qu'à vous lire ou à regarder vos émissions et vous le dites tous. Vous espérez toujours une dissolution ? Vous espérez toujours une dissolution ? Ah mais moi je n'espère ni ne rejette, je dis que, on m'a dit un jour, il vous menace de la dissolution. J'ai dit depuis quand la démocratie était une menace pour un républicain, c'est pas une menace. Donner la parole au peuple français, ça fait partie de ce qui nous reste de démocratie dans le cadre de la Ve République, donc qu'il le fasse. Mais s'il compte nous faire peur, en nous faisant peur pour les sièges que nous occupons, il perd son temps. Parce que nous, la rencontre avec le peuple français et ses décisions, quelles qu'elles soient, non, c'est pas un problème pour nous. On voit que la mobilisation, elle va au-delà de la question de l'essence, des prix des carburants. Bien sûr. La mobilisation, la contestation sociale, elle doit aller jusqu'à où ? Jusqu'à quand ? Au blocage des prix, au blocage du pays. Vous savez d'abord, le pays, quand il est bloqué, ce n'est pas de notre fait. Ce sont les patrons, raffineurs, qui bloquent le pays. Les travailleurs des raffineries, ils utilisent un droit constitutionnel qui est la grève. Alors ça vaut pour tous les métiers. Alors ils sont en grève. Mais ceux qui ont laissé la situation arriver jusqu'à ce point-là savaient parfaitement que s'il y avait une grève, au bout d'un certain jour, il y aurait manque d'essence. Hein. Et la première ministre et le président de la République le savaient comme les autres. Donc ils ont joué le pourrissement. Mais pas de chance pour eux. Au lieu de pourrir, le mouvement s'est étendu. Alors oui, il va couvrir des sujets de plus en plus amples. Et tant mieux, parce que des fortunes colossales se sont accumulées et il y a avec ces fortunes de quoi financer tout ce dont nous avons besoin. Nous ne sommes pas un pays pauvre, nous sommes un pays très riche. Mais la richesse s'est accumulée à un pôle de la société en faisant les poches de tous les autres. La Première ministre est invitée aux 20h de TF1 ce soir. Vous attendez quelque chose de son intervention ? D'une manière générale, je n'attends rien d'elle sauf des mauvaises nouvelles. Mais ce soir, que va-t-elle faire ? Elle va amplifier la crise. Pourquoi ? Parce qu'elle va annoncer que le 49.3 sera appliqué lundi. Ou peut-être mardi, mais plus vraisemblablement lundi. Pourquoi lundi ? Parce qu'ils ne veulent pas que la séance reprenne et que les parlementaires votent des amendements concernant l'impôt sur la fortune. Par conséquent, aujourd'hui est le jour 1. C'est la marche populaire. Le jour 2 va être le 49.3. Et le jour 3, ce sera la grève générale le 18. Si bien que nous entrons dans un cycle particulier, assez extraordinaire, à vrai dire jamais vu dans notre pays, où c'est la grande conjonction entre une mobilisation populaire, une crise institutionnelle et une mobilisation sociale. Donc oui, vraiment, on peut dire que pour l'instant, nous avons le point. Voilà donc pour cette prise de parole de Jean-Luc Mélenchon qui va s'exprimer à nouveau dans une quinzaine de minutes. Anne-Sora Dubois, on l'a compris, Jean-Luc Mélenchon, qui évoque l'importance de cette journée comme point d'appui, point de bascule avant cette semaine qui va être vraiment très riche avec le 49.3 très probablement et cette grève nationale mardi. C'est même très appuyé dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. En clair, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de la vie démocratique du pays. C'est un peu comme ça qu'il vient de le dire, puisqu'il dit que il y a une séquence qui s'ouvre. Il appelle un front populaire, une semaine hors du commun. Aujourd'hui, c'est le jour 1, dit-il. On a bien vu comment il voulait faire le pont avec les autres jours de la semaine. Elle sert à participer à un rapport de force. On a aujourd'hui les seuls qui n'ont pas besoin de faire grève, de marcher pour pouvoir être augmentés, ce sont les actionnaires. Et donc il y a une colère dans ce pays avec des gens qui ne comprennent pas que la cohésion sociale ne soit pas la première priorité du gouvernement. Et donc ils viennent avec nous pour marcher, ils viennent avec les syndicats, ils viennent avec toutes celles et ceux qui se mobilisent aujourd'hui pour dire non à la vie chère, non à l'inaction climatique, parce qu'ils veulent un autre monde. Et donc nous sommes venus les soutenir, porter avec eux ce combat. Que dites-vous aujourd'hui à la Première ministre Emmanuel Macron avec cette marche que vous organisez ? Quel est le message que vous leur envoyez ? Mais le message, il est simple, et c'est celui que nous portons depuis l'élection législative. Nous voulons un meilleur partage des richesses, nous voulons que celles et ceux qui le peuvent viennent en soutien à ceux qui n'en peuvent plus. Et c'est évidemment pas ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous voyez que jour après jour, le gouvernement continue à baisser la fiscalité des entreprises
et pendant le même moment cherche à faire payer les chômeurs avec la réforme de l'assurance chômage, les retraités avec la réforme des retraites. Ce sont 10 milliards qui vont être prélevés sur les plus vulnérables. Pendant ce temps-là, ils font 8 milliards de nouveaux cadeaux fiscaux aux entreprises. Qui peut le supporter? Comment accepter l'idée que, alors que partout en Europe, la taxation des super-profits est à l'ordre du jour, chez nous, ils sont simplement à cocher la case avec une toute petite ponction de 200 millions d'euros, alors que le CAC 40 vient de réaliser 174 milliards d'euros de bénéfices. Comment voulez-vous que ce soit possible? Est-ce que organiser ce genre de marche de mobilisation dans la rue, ça veut dire aussi que vous n'avez pas assez de marge de manœuvre à l'Assemblée nationale pour contraindre le gouvernement et l'exécutif? Mais aujourd'hui, la réalité, enfin la gauche de toute son histoire, a toujours été la même chose. C'est à la fois un mouvement populaire et puis un mouvement parlementaire. Et les deux doivent se conjuguer. C'est la seule façon d'avancer. C'était le cas dans toutes les grandes époques où nous avons conquis ce qui paraissait tout à fait impossible. Les 35 heures, les congés payés, tous ces grands droits, la sécu, l'assurance maladie, l'assurance chômage. Ça n'est pas venu tout seul. C'est venu parce qu'il y avait des gens qui se battaient dans la rue et puis des gens qui se battaient à l'Assemblée pour donner un débouché politique à un mouvement social. Et là, ça va ressembler à quoi les prochains jours? Vous appelez une grève générale mardi, ça va continuer jusqu'à quand? Mais écoutez, il y a des syndicats pour ça, qui sont dans toutes les entreprises, qui font des assemblées générales, qui vont chercher à mobiliser. Et c'est à eux de donner ces mots d'ordre-là. C'est pas à moi, qui ne suis qu'un parlementaire, de leur donner en fait des consignes sur le mouvement qu'ils conduisent. Simplement, ce que je leur dis, c'est que nous sommes là avec eux, que nous partageons cette volonté de faire en sorte que, effectivement, les salaires permettent une vie digne. On se bat pour que chacune et chacun ait une vie digne, avec un salaire qui permette de nourrir ses enfants, de partir en vacances, des choses simples, mais qui ne sont plus accessibles, malheureusement, à une partie de nos concitoyens. Songez que nous sommes dans un pays où il y a 10 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, l'équivalent de la population du Portugal, 4 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances. C'est 3 millions d'enfants pauvres. Qui peut l'accepter dans un pays qui se targue d'être dans le G7 parmi les 7 plus grandes puissances économiques du monde? Il y a là une forme d'incohérence absolue. Le manège tourne à l'envers. Il faut le faire tourner à l'endroit. On a bien compris que le mot d'ordre de cette manifestation, c'est de faire augmenter les salaires, de faire plier le gouvernement en quelque sorte. Est-ce que l'objectif est de faire plier le gouvernement? Est-ce que l'objectif est aussi de faire tomber ce gouvernement? Mais écoutez, ce gouvernement, enfin moi ce que j'entends, c'est que c'est le président de la République lui-même qui cherche à intimer l'ordre à sa propre majorité de rester en rang serré, parce qu'il voit qu'au fur et à mesure, y compris dans sa propre majorité, il y a des gens qui commencent à se décaler, à comprendre que ce qui se passe dans la rue, dans les entreprises, eh bien ça leur pose quelques questions. Et comme il veut fermer d'une main de fer sa majorité, l'enfermer dans une contrainte absolue, il invoque le 49-3. Mais le 49-3, ça fait peur à qui? Ça fait peur à ses propres militants, à ses propres députés. Nous, vous le savez très bien, nous sommes prêts à repartir aux élections dès demain matin s'il le fallait. Merci beaucoup. On vient d'entendre donc Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui s'est exprimé, qui a rappelé les motivations de cette manifestation de ce dimanche. Anne-Sora Dubois, et qui justifie ce qu'a avancé quelques minutes avant lui Jean-Luc Mélenchon. Il s'agit aujourd'hui en fait on est à un carrefour, juste avant des moments importants, des jalons importants qui vont venir derrière. Il va y avoir déjà cette prise de parole ce soir d'Elisabeth Borne. Il va y avoir peut-être le déclenchement du 49-3 en début de semaine à l'Assemblée. Et puis il y a surtout cette marche de mardi, cette marche nationale intersyndicale. On pourrait dire presque que tous les compétiteurs sont sur leur pas de départ et qu'effectivement il y a encore un certain nombre de données qui rendent l'issue de la situation encore incertaine. Est-ce que vraiment il y aura un 49-3 demain? Jean-Luc Mélenchon a l'air d'en être sûr. Ça sera peut-être plutôt mardi, peut-être mercredi. Est-ce que vraiment ce front populaire qui est l'autre nom de la convergence des luttes va se produire? On le verra là aussi. C'est pas une évidence forcément, parce que même si encore une fois il y a quelques centrales syndicales qui sont là aujourd'hui, il n'y a pas la totalité des syndicats. D'ailleurs, vous avez entendu dans la bouche d'Olivier Faure cette réserve. Ce n'est pas à nous de dire aux syndicats ce qu'ils doivent faire. Son rôle, on se souvient qu'avant le Covid, il y avait eu déjà cette espèce de séparation entre le monde politique et le monde syndical, jusqu'à certains syndicats qui avaient été molestés dans certains cortèges. Donc les politiques se sont mis un peu en retrait et considèrent désormais, alors qu'avant c'était plutôt l'inverse, en tout cas avant la crise du Covid, que ça doit venir de la base et que essayer de chauffer la foule pour qu'elle se révolte, finalement ça n'est jamais très efficace. Il vaut mieux que la colère monte d'elle-même, et surtout que ce soit les syndicats qui soient à la manœuvre. On verra si la jonction se fait mardi, mais effectivement là où Jean-Luc Mélenchon a raison, c'est que
même si ça ne donne pas l'issue de cette semaine, on est à l'aube, effectivement, on est au début d'une semaine qui commence aujourd'hui, qui s'annonce particulièrement musclée, puisqu'on a cette marche qui va sans doute aussi, d'une certaine façon, un peu conditionner ce que dira la Première ministre ce soir. S'il y a des violences, ça peut faire évoluer son message. La poursuite de l'examen du budget, ensuite la journée de mobilisation de mardi, on verra comment tout ça évolue. Une marche qui intervient dans le contexte que vous connaissez avec cette crise des carburants et la galère à la pompe. On va retrouver Célia Justfredi qui est dans une station-service à Issy-les-Moulineaux. Célia, c'est toujours compliqué aujourd'hui ? Oui, c'est super compliqué. La situation se complique encore plus. Vous pouvez le voir, il y a énormément de voitures. La file est vraiment immense. On met environ 3 heures ici à arriver jusqu'à la pompe pour faire le plein. Et cela se corse car les réserves diminuent. Comme vous pouvez le voir sur les images de François Luce, il n'y a plus de samplon 95. Il ne reste plus que du 98. Alors les automobilistes qui sont dans la queue depuis maintenant 2 heures espèrent réussir à arriver jusqu'ici et faire leur plein d'essence. En tout cas, Total nous a expliqué, enfin le directeur de l'agent nous a expliqué que les fonds ne suffiraient pas pour aller jusqu'à la fermeture ce soir. Merci beaucoup Célia Justfredi avec François Luce, donc dans cette station d'Issy-les-Moulineaux en région Île-de-France où c'est toujours compliqué de faire le plein aujourd'hui. 15h19, restez avec nous à suivre sur BFM TV. Nous reviendrons évidemment sur cette manifestation qui a commencé il y a plusieurs dizaines de minutes maintenant dans la capitale, qui est partie de la place de la Nation, qui va rejoindre la place de la Bastille avec pour mot d'ordre non à la vie chère, non à l'inaction climatique. On va voir avec nos reporters sur place comment ça se déroule. Les autorités attendent 30 000 personnes, la France insoumise 100 000. Avec quel enjeu pour Jean-Luc Mélenchon qui est présent notamment parmi les manifestants aujourd'hui. On en parle dans quelques minutes avec nos invités et nos journalistes. À tout de suite.